À moins que vous soyez un champion de l'apprentissage, vous avez certainement déjà ressenti des difficultés pour apprendre une nouvelle compétence ou pour réussir une certification. La plupart du temps, quand on a ce genre de difficultés, on pense que c'est juste parce qu'on n'y a pas consacré assez de temps. Mais le problème est rarement là. Le problème, en fait, c'est l'absence d'un système d'apprentissage qui soit conscient. Un système qui rend l'apprentissage structuré, méthodique et facile. Un système qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses ou passer des certifications sans que vous ayez à fournir des efforts colossaux. Je vais vous présenter 6 outils qui vous permettront de mettre en place un apprentissage conscient, structuré, organisé et ultra efficace. Avec ces 6 outils, vous allez transformer votre manière d'apprendre. L'apprentissage actif. Pour cet outil, on parlera d'apprentissage actif, proactif, conscient ou encore intentionnel. On va mettre l'accent sur 2 volets. Le volet intentionnel, donc on dit 2 volets, côté intentionnel et le volet actif. Et on va voir ça dans le détail. Pour le volet intentionnel, pour ce volet, l'idée est de rendre votre apprentissage, votre projet d'apprentissage conscient, avec un pourquoi assez fort. Donc avant de commencer à apprendre une nouvelle compétence, ou avant de commencer à préparer une certification, arrêtez-vous un temps pour vous reposer les questions de pourquoi vous le faites. Pourquoi vous avez envie d'apprendre une nouvelle compétence. Pourquoi vous voulez absolument réussir telle ou telle certification. L'objectif est de renforcer le pourquoi de votre apprentissage. Donc n'hésitez vraiment pas à vous reposer la question plusieurs fois pour arriver à un pourquoi assez fort. Et d'ailleurs, vous en aurez besoin quand vous allez devoir fournir des efforts et quand vous allez manquer de motivation. L'idéal, sur ce premier volet intentionnel, est de lier la nouvelle compétence que vous voulez apprendre ou la nouvelle certif que vous voulez réussir à un projet de vie, à un projet important. Ok ? Donc ça, c'était le premier volet. Pour le deuxième volet, le volet actif, là l'idée est de vous mettre dans un rôle, comme son nom l'indique, très actif et proactif pour chaque nouvel apprentissage. Donc impliquez-vous activement dans votre apprentissage. Soyez acteur de votre apprentissage. Donc posez des questions, participez à des discussions et surtout appliquez ce que vous apprenez à des projets concrets. L'idéal est d'avoir des périodes dédiées à des apprentissages thématiques. Donc il faudrait éviter de devoir apprendre 50 compétences dans des domaines différents en même temps. Là, ce que je conseillerais, c'est de choisir 2 à 3 compétences clés et vous y consacrez toute une période. La période, elle peut être de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Donc pendant cette période, vous ne consommez que du contenu en lien avec les 3 compétences que vous avez identifiées, que ce soit des livres, des audios, des discussions, des podcasts. C'est d'ailleurs très recommandé. Vraiment, ayez plusieurs types de médias à consommer sur la même thématique. Donc on mélange les livres, les audios, les podcasts, les discussions, etc. Et en parallèle de votre apprentissage, très très important, il faut absolument mettre en pratique ce que vous apprenez au fil de l'eau, en l'appliquant notamment à un de vos projets. Et là, je vous renvoie au côté intentionnel, parce que justement, on disait tout à l'heure dans le volet 1 que vous reliez votre projet d'apprentissage à un objectif de vie, un objectif important. Donc, ça peut être le moyen de mettre en pratique les compétences que vous apprenez au fil de l'eau. Les cartes mentales ou encore le mind mapping, alors là c'est un concept qui a été popularisé par un certain monsieur décédé malheureusement qui s'appelle Tony Buzan dans les années 70.
Alors, ces cartes ne sont pas seulement pratiques pour se rappeler des informations, mais elles organisent également carrément votre parcours d'apprentissage. Donc vous allez pouvoir, grâce au mind mapping, aux cartes mentales, vous allez pouvoir organiser visuellement les idées et les connaissances. Donc en gros, en général, on part d'une idée centrale, et on va la décomposer en idées, enfin en branches, etc. Vous allez par exemple partir de la nouvelle compétence ou de l'assertif, du titre de l'assertif, et vous la développez en branche de compétences au sujet à développer ou à maîtriser. Et bien entendu, c'est une carte que vous allez pouvoir faire évoluer pendant toute la période de l'apprentissage. C'est vraiment un outil puissant pour structurer vos pensées et vos travaux d'apprentissage. Pour illustrer ça, un exemple très comment dire, très répandu dans le monde de la gestion de projet, c'est ce qu'on appelle la SDP, la structure de découpage des travaux. SDP. Ou encore en anglais la WBS. La WBS, la Work Breakdown Structure. C'est une façon de décomposer les travaux d'un projet en partant de l'objectif du projet ou du livrable de projet jusqu'à arriver aux travaux les plus granulaires. Et bien entendu, là encore, la SDP, c'est quelque chose qu'on fait vivre pendant tout le projet. Si je change carrément de domaine, je prends par exemple pour un cours de littérature, vous utilisez une carte pour tracer les relations entre les personnages, par exemple, du roman. Pour un cours de biologie, je dis n'importe quoi, sur la photosynthèse par exemple, vous dessinez une carte mentale avec photosynthèse au centre et vous y branchez des éléments clés comme je sais pas quoi, la chlorophylle, la lumière solaire, le CO2, etc. Ok. Deux petites astuces avant de finir sur cet outil qu'on a appelé carte mentale. Essayez d'utiliser des couleurs et des icônes pour différencier les thèmes dans votre carte. Vous pouvez également intégrer des images ou des citations directement dans votre carte pour stimuler votre mémoire visuelle. Donc vraiment un outil à ne pas s'en priver, les cartes mentales, le mind mapping. Il y a beaucoup de littérature là-dessus sur le net, n'hésitez pas à regarder. Vous tapez juste Tony Buzan et vous aurez vraiment assez de matière sur ces cartes mentales ou le mind mapping. Petite précision, très utile également pour l'apprentissage avec les enfants. Vous pouvez l'utiliser pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez l'utiliser pour stimuler un peu des travaux créatifs avec vos enfants. Le focus. Là, l'idée, vous vous en doutez, c'est la maîtrise de l'art de la concentration. Un outil très connu, mais vraiment sous-coté, c'est le Pomodoro. Pour faire des sessions d'études ou d'apprentissage très productives. Le Pomodoro ou la technique du Tomato Timer. Pomodoro. C'est une technique très simple. En gros, vous travaillez intensément pendant une petite période, puis vous prenez une courte pause et vous reprenez. Vous faites ça pendant une demi-journée par exemple. Vous allez pouvoir faire des petites séances de 20 à carrément 45 minutes et vous prenez des petites pauses de 5 minutes entre chaque session de travail intensif. Donc c'est une bonne méthode pour surmonter notamment la procrastination ou encore pour améliorer votre concentration. Vous pouvez faire ça dans un environnement de préférence calme, par exemple dans une bibliothèque ou dans un bureau isolé. Deux petites astuces par rapport à ça quand vous faites vos séances Pomodoro. Vous pouvez par exemple vous mettre dans vos oreillettes des sons de concentration ou des sons d'ambiance, comme il y a des petites applications qui permettent de faire ça. Il y a notamment l'application Noisly, Noisli, pour améliorer votre focus.
Ouais, je l'ai déjà dit hein, aussi, donc de préférence, vous faites vos sessions de focus ou de Pomodoro sur la bonne plage horaire par rapport à votre niveau d'énergie. Si par exemple vous êtes au top de votre énergie entre, je dis n'importe quoi, entre 6 heures du matin et midi, bah vous faites vos Pomodoro pendant cette période-là. Comme ça, vous auriez abattu le travail d'une journée pendant cette période-là. Les examens pratiques. Rien de tel que la pratique pour ancrer les savoirs. La mise en pratique permet d'ancrer les savoirs. Donc, vraiment important, testez-vous régulièrement. Quand vous êtes dans un parcours d'apprentissage ou en préparation d'une certif, commencez le plus tôt possible à vous tester. En fait, l'utilisation d'examens pratiques renforce votre mémoire et vous prépare à appliquer vos connaissances en situation réelle. Ça stimule également le cerveau et ça favorise la mémorisation et la compréhension plus profonde des concepts. En fait, parfois, vous avez l'impression d'avoir compris, mais quand vous tentez de pratiquer, là, vous vous rendez compte en fait de votre niveau réel de maîtrise des concepts que vous êtes en train d'apprendre. Ok. Les examens nous forcent également à récupérer et à utiliser activement une information, ce qui nous aide bien entendu à renforcer là encore notre apprentissage. Donc que vous prépariez une certif en gestion de projet par exemple, ou même pour les étudiants, hein, quand vous préparez par exemple un examen de mathématiques, cherchez toujours des cas pratiques dans votre domaine et vous vous y mettez le plus tôt possible. N'attendez pas d'avoir maîtrisé tous les concepts pour commencer à vous mettre à la pratique. Peut-être, alors, juste un exemple là, pour finir là-dessus hein, sur les examens pratiques, parce que franchement c'est assez clair. Imaginons par exemple vous êtes un chef de projet et vous apprenez de nouvelles techniques de communication. Là, l'idéal, c'est vraiment de les mettre en pratique au fil de l'eau, dans votre gestion de projet quotidienne. Ok. Sinon, pour vous, par exemple, qui préparez des certifications, l'idée, c'est de trouver des outils de simulation d'examen, par exemple, sur Internet. Et là encore, n'attendez surtout pas d'avoir terminé de réviser pour vous y mettre. Vous prenez votre simulateur dès le début de votre apprentissage, et à chaque fois que vous pensez avoir traité une compétence ou un sujet, vous vous mettez sur un simulateur et vous regardez et vous mettez tout ça en pratique. La revue espacée ou encore les révisions espacées. Là, l'idée, c'est de ne pas réviser en bloc. Il faudra étaler les révisions dans le temps. Donc, par exemple, pour prendre un exemple, vous apprenez un nouveau langage de programmation, il faudrait quand même que vous révisiez les mêmes, par exemple le même concept, que vous le révisiez, on va dire à J+1, et puis à J+7, puis à J+30. Alors bien entendu, il y a beaucoup de littérature hein, sur ce qu'il faudrait prendre comme période, mais en tout cas l'idée voilà, c'est d'espacer vos révisions dans le temps. Alors, sachez qu'il y a beaucoup d'applications, vous regarderez sur le net, il y a des applications qui facilitent la mise en place en fait de ces révisions espacées. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous devriez mettre en place dès le démarrage de votre projet d'apprentissage. Vous vous mettez un calendrier de vos révisions espacées pour que, là encore, rappelez-vous, hein, l'objectif c'est d'avoir un système d'apprentissage qui soit structuré. Et justement, la revue espacée ou les révisions espacées permettent de structurer votre apprentissage. C'est un outil parmi d'autres. La méthode de Feynman. Alors là, le concept, il est plutôt simple. L'idée, c'est d'enseigner ce que vous avez appris. Donc là, en gros, ça part d'une idée qui est que pour vraiment comprendre un sujet, il faut l'enseigner à quelqu'un d'autre. En l'enseignant à quelqu'un d'autre, en fait, on arrive à mieux comprendre. Alors cette approche, comme vous le voyez sur l'écran, elle porte le nom de
du célèbre scientifique Monsieur Richard Feynman. Et elle repose sur l'idée voilà, que quand on explique un concept à quelqu'un d'autre, ça solidifie la compréhension du concept. Donc en partageant nos savoirs avec les autres, on va découvrir nos lacunes, ce qui nous permet de renforcer notre apprentissage, de revenir sur notre cycle d'apprentissage et de renforcer en fait notre compréhension, notre maîtrise des concepts. Ok, voilà, c'est un principe plutôt simple. Un truc peut-être à préciser là-dessus, vraiment ne pas... ok, très bien, vous avez pensé à partager vos connaissances avec les autres pour vous rendre compte de votre niveau de maîtrise. Et n'hésitez pas à demander des feedbacks, c'est-à-dire vous prévenez carrément la personne à laquelle vous expliquez la chose et vous lui dites voilà, que vous êtes dans l'objectif de sonder un peu votre compréhension et vous lui demandez des feedbacks. Ça peut également carrément parfois passer par des enregistrements, c'est-à-dire vous enregistrez votre façon d'expliquer les choses. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas assez claires dans votre tête. Et en général, comme vous le savez, quand on n'arrive pas à bien expliquer quelque chose, c'est que ce n'est pas clair dans notre tête. Ce qui nous permet de revenir dans notre cycle d'apprentissage et de renforcer les concepts qui méritaient d'être renforcés. Alors pour vous qui êtes encore là, je vous fais un petit récap en bonus. Donc on a vu 6 outils pour mettre en place un système d'apprentissage qui soit structuré, efficace et conscient. Le premier outil qu'on a vu sur les 6 outils, c'était ce qu'on a appelé l'apprentissage actif. Et là, on avait dit, en gros, l'idée, c'est d'être acteur de son apprentissage, avec notamment un pourquoi assez fort de pourquoi j'apprends, et de lier ça, de lier en gros notre projet d'apprentissage à un projet de vie. On a vu également ce qu'on a appelé les cartes mentales, ou le mind mapping. Et on a dit que ça permettait de bien structurer et d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on apprend. Les cartes mentales ou le mind mapping. On a également vu l'outil de focus ou la concentration, l'art de maîtriser la concentration, avec notamment des outils comme le Pomodoro, le fait de faire plusieurs sessions Pomodoro sur une plage d'horaire où on est full énergie. Les examens pratiques ou la mise en pratique. Bien entendu, on avait dit qu'il faut la faire au fil de l'eau, c'est-à-dire on met en pratique tout ce qu'on apprend au fil de l'eau. Les révisions espacées, avec notamment des révisions espacées dans le temps, pour bien ancrer les savoirs également. Et pour finir, on a vu la méthode de M. Feynman. Le concept de la méthode de M. Feynman est très simple. En gros, pour bien maîtriser une chose ou à minima se rendre compte du niveau de maîtrise, on l'enseigne à quelqu'un d'autre et idéalement, on lui demande un feedback. Voilà, 6 outils. Alors, il y en a vraiment beaucoup d'autres. L'idée, là, c'était de vous choisir quelques outils qui vous permettent de mettre en place un système d'apprentissage qui soit efficient et qui vous évite en fait de dépenser trop d'énergie et d'aller dans tous les sens quand vous apprenez de nouvelles compétences ou que vous préparez des certifications. J'espère sincèrement que ces outils-là vont vous permettre d'apprendre un peu mieux et essayer à minima d'en mettre quelques-uns dans votre pratique.